Salut à tous, c'est Erase et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Milieno. Donc on va vous présenter la première vidéo de notre chaîne. Donc je laisse Milieno parler du gameplay. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une 3 contre 3 avec Gragas, Jarvanive et Lysine, donc ça c'est notre équipe, contre Z, Shyvana et Harry. Donc aujourd'hui moi je vais me charger de vous présenter le gameplay et Erase va se charger de vous faire la présentation de la chaîne. Bon bah voilà, donc la chaîne on va vous présenter des vidéos sur différentes plateformes et aussi donc sur différents jeux. Donc on va pouvoir vous en présenter sur Xbox, mais aussi sur PC. Donc il y aura du Minecraft, du League of Legends, du Borderlands, il y aura un peu de tout en fait. Voilà. Voilà. Donc là, bon, comme d'habitude, hein, on se réfugie dans les deux bush, on va attaquer les ennemis. Donc là, regardez, Harry qui prend de lourds dommages. Et je crois qu'il va finir par tomber. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est moi qui prends le fardeau. On va vous parler un peu du personnage qu'on joue. Ah oui, voilà. Donc moi, Gragas, comment je le joue? Donc en 3 contre 1. Je le joue, je lui mets directement beaucoup de puissance parce que voilà, le early, pour ceux qui jouent bien Gragas, et bien franchement il est vraiment très très fort en early, donc début de game. Et bon, donc Lysine, Erase va vous le présenter. Donc voilà, bah moi je joue souvent Lysine, donc j'aime bien jouer jungler en 5 contre 5, mais sinon en 3 contre 3, bon, je joue au poste que je veux. Sinon voilà, il faut bien le stuff en vitesse d'attaque et dégâts d'attaque, mais aussi au vol de vie. En early il est pas terrible, mais bon après vers le milieu ça commence à faire très très mal. Donc là vous allez voir, donc Erase me dit ouais, donc je peux pas rester contre Harry, vas-y monte, et puis voilà, regardez. Ouais, je monte. Ouais, donc voilà, je pouvais pas aller contre Harry parce que c'était un personnage qui tapait de longue portée, donc étant donné que moi j'ai Lysine qui tape au corps à corps, j'allais un peu être foutu. Ouais, donc regardez juste un petit exemple là, en early, regardez Gragas les dommages qu'il va mettre à Harry. Donc vous allez voir ça tout de suite. Vous allez voir, il va y avoir plein de belles actions, donc on va vous laisser une surprise. Voilà, on va vous laisser la surprise, on va pas vous en dire plus. Bon, on va quand même continuer à commenter, mais voilà quoi. Donc bon, bah moi déjà je vous préviens tout de suite, j'ai pas grand chose à dire parce que bon, j'ai pas le gameplay sous les yeux. Ouais, il y a comment qu'il est. Et donc aussi on est un peu des youtubeurs débutants, c'est la deuxième fois qu'on crée une chaîne, mais bon la première fois c'était un peu n'importe quoi. Donc du coup bah là en fait on débute un peu dans le commentaire, donc désolé s'il y a un peu des blancs. Ouais, voilà. On essaye le maximum de parler, mais si au défaut on n'y arrive plus, ben voilà, soyez exigeants. Donc voilà, si vous voulez plus de vidéos, vous voulez faire des parties sur nous avec LOL ou quoi, vous n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on répondra sans problème. Quand Erase au début disait différentes plateformes, on sur PC comme sur Xbox en fait. On joue pas sur PS. Si vous voulez aussi nos gamer tags, ben pas de problème. Vous nous envoyez un message et puis on vous gère tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe là? On descend en bot, on essaye de trouver Shyvana, je sais pas si vous faites ça. Non voilà, elle a mis son heal et donc donc aussi je viens de penser à un truc, on pourrait faire un projet, mais il faudrait si notre chaîne un jour elle marche bien, qu'on a plusieurs abonnés, on pourra faire des vidéos avec des abonnés sur League of Legends, de quoi on les invitera dans une partie, on fera une vidéo avec des abonnés. Y a pas de problème. Et aussi pour les défis, hein, si vous voulez, déjà regardez les personnages qu'on joue en 3 contre 3, c'est assez bizarre. Si vous voulez qu'on joue avec des personnages encore plus bizarres, mais un petit peu nous, hein, des petits défis, des trucs comme ça, y a vraiment pas de problème. Alors voilà, donc vous pourrez constater tout au long des vidéos qu'on va vous présenter qu'on aime bien jouer des personnages à la base qui sont faits pour le 5 contre 5, nous on l'utilise en 3 contre 3 et vous allez voir que cette stratégie fonctionne très bien. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'étais dans le rush, Harry est parti, je voulais lui en Shyvana. Enfin, pas faire un bon, je suis remonté en top. Aussi, on a oublié de préciser, donc pour vous dire, moi je suis niveau 29 et Milieno est niveau 25. Ouais. Donc la classée c'est pour bientôt. La vidéo classée c'est pour bientôt et là ça va être un petit gameplay, 15 minutes. On devrait aussi, je pense que un de nous, peut-être moi, on sortira une vidéo
on présentera un peu les champions qu'on a, on vous fera des voilà, tests et tout. comme ça. On fera des On petits fera tests. ça de demain parce que là franchement on va faire vraiment une courte vidéo. champions. Juste pour le début. Ouais, voilà, pour se présenter en fait devant vous. Et puis après, demain on va essayer de vous faire un petit montage de bonnes actions qu'on a fait ou de, comme disait Ira, Ouais. Bon, on se présente en vrai ou pas? bah vas-y. Donc voilà, moi je m'appelle Alexandre et j'ai 14 ans. Et moi j'appelle Yannis, j'ai aussi 14 ans. Et on habite vers les Bouches-du-Rhône. Vers Marseille, ouais voilà, donc je vais vers Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, Harry qui... je sais pas ce qu'elle vient faire vers moi. Donc je vais vraiment lui mettre quelques images. Voilà. Donc pour ceux qui débutent avec Lysine ou quoi, bon, comme moi en fait j'ai tout un début. Donc moi je dis pas que je gère à mort Lysine, hein, mais j'ai commencé il y a 2-3 jours. Donc j'ai découvert une technique assez sympa pour pouvoir fuir. Donc avec le Z, pour ceux qui connaissent Lysine, on peut se téléporter sur un allié et lui donner du bouclier. Ben sachez que ça marche pas que sur les champions, ça peut aussi marcher sur les sbires, mais attention aussi sur les wards. Donc, du coup vous pouvez faire une technique à poser une ward et à vous téléporter dessus pour pouvoir fuir ou quoi. Ouais. C'est comme Jax aussi, je crois, que son A là, tu sais, pour sauter. Je crois que tu peux aussi le faire sur les wards. Ouais, je sais Bref, pas. Voir. on pourrait faire aussi, si on a aussi un peu d'abonnés, des présentations sur les champions que vous voulez le plus voir. Donc par exemple, si c'est pour Kog'Maw, ouais, vous voulez qu'on vous montre le stuff de Kog'Maw ou des gameplays pour vous montrer un peu comment on joue, et ben y a pas de problème. Donc ouais, il y a un truc aussi que je pourrais faire, bah, comme étant donné que j'ai Ezreal plus Fire, je pourrais vous faire une review dessus, vous montrer un peu, un peu ce que ça change et tout. D'ailleurs là, ton joli petit skin Lysine Muay-Thai, c'est ça? Ouais, franchement lui il est vraiment magnifique, moi je pensais qu'il allait coûter beaucoup plus cher au début, mais en fait pas du tout, franchement il vaut vraiment le coup et il est trop bon. Son déplacement aussi il est énorme, genre il est tout le temps prêt à se battre. Il marche un peu quand il reste sur place, son pied droit je crois il est sur la pointe des pieds. Ah oui, ouais, je vois. Il se préparait à mettre un kick. Donc alors qu'est-ce qui va se passer? Je crois que là il va prendre 2 kills, je suis pas sûr. Donc là la Harry, je sais vraiment pas. Elle a vraiment très mal joué là par contre. Donc voilà, là j'arrive à prendre le kill. Vous allez voir que tout le monde cette partie, on va tous faire des scores positifs. Hein. Ouais. D'accord. Alors, je crois qu'on va encore revenir une fois. Pas sûr. Donc bon, pas la peine de nous critiquer dans les commentaires, on sait très bien qu'on n'est pas des pros de League of Legends, mais bon, on s'améliore. On essaye pour les débutants qui veulent commencer sur League of Legends de les aider. Donc voilà. Donc aussi on pourra présenter, on pourra expliquer aux débutants qui viennent de commencer League of Legends, des petites techniques en 5 contre 5 et tout, bon on commence à voir où se place son champion. Voilà, faire attention. Je pense pas qu'en débutant il gank, mais... Comment être bien vigilant. Je suis même pas sûr qu'en débutant il y a des jungles, enfin je suis même pas sûr qu'il y ait des... pas de jungler. Ouais non, il joue pas en jungle. Donc voilà, pour savoir se débrouiller, vite se faire des sous pour s'acheter des personnages. Donc aussi il y a une technique, enfin je sais pas si ça sert à quelque chose, mais enfin ce que je vais dire, mais tout le monde le connaît je pense. Donc pour ceux qui débutent en jungle, quand vous faites le raid et le blue au début, comme vos coéquipiers viennent vous aider, ça sert à rien d'utiliser le smite, donc plutôt je sais pas comment trop, je sais pas, le châtiment, voilà. Ça sert à rien d'utiliser, donc gardez-le pour les jungles que vous allez faire tout seul. Et quand vos coéquipiers viennent vous aider, ne l'utilisez pas pour rien. Car après, normalement, pour prendre une blue, une raid, eh ben, je crois qu'on se met à 3, c'est ça? Ouais. On se met à 3 sur un truc, donc c'est assez facile à prendre. Châtiment, plutôt. Donc après, quand vous voulez aller tout seul faire les loups ou quoi, ben, n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous avez des problèmes. Donc là, vous voyez que ce type, Jarvanilé vient de se prendre un kill, et que moi je prends la deuxième. Donc vous allez voir que vers la fin de la partie, ou je sais plus trop quand, je vais faire un truc assez magnifique. Ouais, enfin, d'ailleurs, je crois que c'est bientôt, là, c'est un truc assez beau, hein, pour les pros, les pros ils me diront, ouais, c'est rien, mais bon, voilà. Pour les débutants comme nous. Enfin, on est assez content quand on arrive à réaliser ça, même si c'est pas exceptionnel. Pour vous montrer franchement la puissance d'un Lysine bien stuff, franchement. Pour vous montrer surtout la puissance de Lysine, c'est pour moi, c'est tous les personnages que j'ai testés, c'est le personnage qui gank le plus facilement en fait. Il y a aussi le Amimi qui se débrouille bien, mais franchement Lysine.
Donc pour les débutants qui regardent nos vidéos, qui connaissent pas League of Legends, qui savent pas ce que ça veut dire gank, mais c'est tout simplement quand on est par exemple au bot, donc c'est-à-dire en bas, et on voit qu'un ennemi qui est en haut n'a plus de vie, bah, on peut se déplacer vers lui pour le prendre par surprise et ainsi le tuer. Voilà, tout simplement. Donc dans un gameplay, si vous voulez, on vous expliquera un peu les langages si vous comprenez pas trop. On vous dira, on vous expliquera. Souvent vous allez retrouver le langage SS ou les trucs comme ça. Dans un gameplay, on pourrait vous dire tout ce que D'ailleurs, on pourrait les dire maintenant si on est trop dit. Ouais, le SS encore c'est vite fait, mais franchement il y en a vraiment beaucoup. Ouais, donc on va expliquer un peu ce qui nous passe par la tête. Donc par exemple, moi je vais me penser à Grab, donc ça c'est très simple. En fait, c'est juste quand un ennemi ou n'importe qui, voire même vous, a une attaque qui permet d'attirer un ennemi. Donc c'est-à-dire par exemple Blitzcrank avec sa main qui l'envoie et qui tire l'ennemi vers vous, c'est ça. Ou alors le Darius aussi avec sa hache. Oui, voilà. En fait, c'est une attaque qui permet de tirer un ennemi vers nous ou de se tirer nous vers nous. Voilà. Donc là vous avez pu voir que il y a environ 10 secondes j'ai balancé mon ulti qui les a poussés vers la tourelle et puis on a réussi à faire les deux. On a réussi à faire deux. Donc aussi il y a un mot qu'on oublie souvent qui est assez important, donc si jamais vous jouez en 5 contre 5 et que vous comprenez pas, bah maintenant vous saurez. Donc bah voilà, c'est simplement le Drake, c'est tout simplement le dragon. Donc si jamais votre team vous demande d'aller faire le Drake et que vous comprenez pas, bah c'est simplement le dragon. On pourrait aussi, et souvent aussi il y a en début de game, il y a le jungler qui va vous dire blue ou red, mais ça signifie juste le monstre qui a un genre de cercle bleu autour de lui, là c'est le blue. Et le raid, c'est le monstre qui est... Bah, de toute façon, si vous connaissez pas trop ça, vous posez pas de questions, vous allez suivez votre jungler et puis vous l'aidez à tuer le monstre. Mais par contre, ne lui volez pas le monstre, parce que si c'est vous qui le tuez, bah, ce sera vous qui aura le bonus. Donc là, vous allez voir une manipulation de Hirai qui fait Shilana, il fonce sur le Z pour venir me sauver, il met son pied. Le Z fait une téléportation, il arrive à tuer Hirai, arrive à tuer Z, et puis il fait le triplé, la magnifique. Déjà à toi, Hirai. Et voilà. Il arrive à faire un joli petit triplé. Donc aussi, on avait un avantage, donc on avait avec nous, comme vous aurez pu le constater plus tôt, en fait, Jarvan, qui permettait d'envoyer son ulti, et donc nous on pouvait le taper après de loin tranquille pendant que les ennemis étaient piégés dans son ulti. Et donc maintenant vous avez pu voir que Hirai a réussi avec son personnage Lee à me bouclier, donc pour pas que je meure. Autrement je pense que je serais mort et en même temps réussir à enchaîner un triplé, franchement c'était une très belle action. Ouais. Donc là j'ai réussi à back mon stuff, donc j'ai pris le déguisement hanté, 25 puissance 200 PV. Et ça surtout c'est passif, 15 pénétration magique. Hirai lui il est parti sur l'épée sanglante, donc vol de vie 15% et 65 dégâts d'attaque. Et il part aussi sur le spectre vampirique, je crois c'est... Ah non, en fait au début de la partie, mon stuff habituel en 3 contre 3 c'était partir sur une épée sanglante en tout premier. Et ensuite je partais sur une lame du roi déchu. Ah voilà, lame du roi déchu. Et puis notre ami Joki, qui joue Jarvan, lui part sur un maillet gelé. Pour ceux qui ne savent pas, sa passive ça va ralentir les ennemis. Donc voilà tout. Là, voilà, regardez ce que je suis en train de faire, par exemple, je manque les ennemis. Même s'ils ont encore beaucoup de vie, je vais essayer de chercher les ennemis. C'est aussi assez facile de s'enfuir avec Gragas. Voilà, Gragas c'est un personnage que souvent tout le monde sous-estime, mais en fait c'est vraiment pas mal. Il peut énormément servir en teamfight, comme d'ailleurs Jordan, hein, avec son arène qui piège les ennemis. C'est magnifique. Donc moi, pour ceux qui ne sauraient pas, l'ulti de Lee Sin peut me permettre éventuellement à fuir car ça pousse un ennemi, ou alors si je mets la flèche dans l'autre sens, et ça peut attirer l'ennemi sur moi en fait. Voilà. C'est fini? Donc là, ça va... Ouais, non, ça va bientôt être la fin là. Ah. Donc, voilà, vous pouvez voir franchement Lee Sin qui est vraiment... Ouais, il est vraiment abusé, voilà. Il prend tout un par un. Ah, le petit fail de l'ulti de Jarvan. Dommage. Ouais, là où Z d'ailleurs, GG Alu, il avait fait une magnifique esquive, franchement, c'était vraiment bien joué. Ouais. Puis là, regardez, il vient sous la tourelle, il prend le kill. Lee Sin, franchement, avec son bouclier,
Franchement, fait très mal. vraiment abusé. Et puis là, regardez le score, hein, on leur met du 17 à 1. Franchement, on a bien réussi à se filer. Et puis voilà, ils abandonnent. Et ciao tout le monde. Ciao.